Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Le digne fils d'Afrique. L'homme qui a toujours dit la vérité depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour ceux qui me suivent, j'ai toujours été constant parce que ce qui m'anime, c'est les faits et rien que les faits. Les faits d'aujourd'hui, lointains, donc historiques. Je suis parti du fait que, si vous regardez bien l'histoire, les Américains n'ont jamais soutenu des gens sincèrement pour très longtemps. Jamais. Les Français n'ont jamais soutenu un pays sérieusement. Les Français ont toujours perdu les guerres. Quasiment toutes les guerres qu'ils ont menées, ils ont perdu. La France. Ça, c'est l'histoire. Donc, c'est un pays faible. Au point où, en Europe, on les appelait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les demoiselles de l'Europe. Et là, les amis, Vietnam, Indochine, l'Algérie, partout la France a perdu les guerres. Les Américains aussi ont perdu beaucoup de guerres, parfois abandonné même les guerres. L'Afghanistan, c'est dernièrement, les Américains ont fui. En Indochine, Laos, Vietnam et autres, ils ont fui parce qu'on les a malmenés. En Irak, ils ont abandonné et parti. La France a créé le chaos en Libye, après ils ont fui. Voilà les gens, et je ne faisais que dire ça. J'ai dit, Zelensky, si tu connais ce qui est bien pour toi, négocie maintenant. N'écoute pas le menteur, le mythomane professionnel, Boris Johnson. N'écoute pas le sénile, Joe Biden ou c'est Joe Biden. Ne les écoute pas. Parce qu'à un moment donné, ils vont t'abandonner. Et parce que l'opinion publique dans le pays vacille. Fais très attention. Le mec ne nous a pas écoutés. Il a cru qu'il était un enfant gâté. On l'aimait beaucoup. Les Européens étaient trop forts. Ils voulaient être l'ami de ces gens-là. Jusqu'au point où des faibles politiciens européens ont poussé un narratif dans les médias en disant que Poutine était un paria. Donc, si quelqu'un ne vient pas en Europe, comme quelqu'un m'a dit l'autre jour, sénateur, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de tuer toute opportunité pour toi d'avoir un visa pour venir en Europe. Ce n'est pas possible. Donc, parce que je n'aurai pas un visa pour venir en Europe, ça doit me faire peur. Parce que je n'aurai pas ça, je ne vais pas manger. Ce n'est pas possible. Si on réfléchit comme ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Si on avait des dirigeants dignes de ce nom, on appliquerait quoi? La réciprocité dans les histoires de visas. Qui a besoin de qui même? Beaucoup plus. Ce sont ces Caucasiens-là parce qu'ils viennent nous piller ici, ils viennent nous polluer et ils viennent imposer certaines choses que certains sous-préfets, entre guillemets, chefs d'État africains, acceptent. Parce que Bolloré finance leur campagne, parce qu'on met l'argent et pour piller, pour polluer les ressources de nos pays. Les amis, Volodymyr Zelensky a toujours menti. Macron a toujours menti. Sunak a menti. Boris Johnson a menti. Kestema est en train de mentir. Justin Trudeau ment. Olaf Scholz ment. Tous ces dirigeants européens sont des mythomanes. Ils ne sont pas sérieux. Hein? Ils ne sont pas sérieux. J'ai dit cela, c'est simple. On peut vérifier. Par les faits, par tout ce qui se passe actuellement aujourd'hui, les amis, démontre que ils ne sont pas importants aux yeux des Américains. Et les Américains savent qu'ils mentent. Donald Trump, d'ailleurs, J.D. Vance est clair là-dessus. J'avais aussi dit ici que Zelensky est comme Oliver Twist. Keep asking for more. Un pays qui ne produit pas les armes, qui compte sur l'aide internationale pour faire la guerre contre un pays qui est une mastodonte, qui produit les armes, tout type d'armes, c'est la folie. C'est la folie. Et si tu regardes bien, gagner une guerre contre la Russie, c'est quelque chose de vraiment, c'est incroyable de penser comme ça. Je crois que Nixon avait dit que la première leçon à retenir dans une école de guerre était quoi, les amis? Ne jamais faire la guerre contre la Russie. Donald Trump, au moins, a compris. Et il a écouté, il a discuté avec Poutine, il a parlé avec lui. Et Donald Trump sait que il ne peut rien faire de plus que ce que Biden a déjà fait. Donc, ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de négocier la paix pour l'Ukraine. L'Ukraine, avant la guerre, avait 42 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a combien?
peut-être 30 millions de personnes en Ukraine. Donc, imaginez le nombre. Le nombre de personnes qui ont fui l'Ukraine, le nombre de personnes qui sont blessées ou mortes à cause de l'idiotie de Volodymyr Zelensky. L'autre jour, c'était mardi, Donald Trump a discuté avec Vladimir Poutine au téléphone. Ils se sont dit beaucoup de choses. Partage de l'énergie, les centrales nucléaires, les territoires, tatati, tatata et autres. Et certains disent même qu'il y a Odessa là-dedans. Compliqué, n'est-ce pas, les amis? Et Vladimir Poutine a accepté un cessez-le-feu pour les infrastructures énergétiques. Donc, et on ne va pas toucher les infrastructures énergétiques. Voilà pour Vladimir Poutine. Le reste ne compte pas. Il a dit à Donald Trump que pour que ça soit effectif, vous devez arrêter d'envoyer les armes en Ukraine. Arrêter l'armement en Ukraine. Arrêter de les donner des renseignements. C'est clair. Donc, Poutine a toujours été constant. Ce qu'il a dit avant le déclenchement de la guerre, si Joe Biden était un tout petit peu intelligent, si Macron était un tout petit peu intelligent, les gars devaient saisir ces bons-là, discuter par rapport à ça et régler le problème et on ne devrait pas perdre des gens. Il ne devait jamais avoir la guerre. Mais on ne peut pas faire la guerre et vous venez maintenant la paix. Il faut accepter la paix. On va mettre la pression. Vous allez mettre la pression avec quoi? Donald Trump sait, il n'a pas beaucoup de leviers. Économiquement, la Russie ne fait pas beaucoup d'affaires avec les Américains. Les Américains viennent acheter uranium traité. Donc, si les Américains ne veulent pas acheter, bon, c'est les centrales nucléaires qui vont souffrir. Donc, on voit un peu. Et là, Donald Trump sait que c'est compliqué. Les négociations vont continuer encore en Arabie Saoudite dimanche prochain. Il faut négocier. L'Ukraine n'a pas beaucoup de leviers. Et hier, mercredi, Volodymyr Zelensky a discuté avec Donald Trump pour savoir pourquoi, tonton, tu vois, non, il faut toujours dire au gars là, vraiment, on ne veut plus, vraiment, il doit nous comprendre. On a bien, on sait que oui, il est plus fort que nous maintenant et autres et tout. Mais il devrait savoir dès le départ. C'est pour cette raison que Donald Trump dit que Zelensky a amené son pays à la guerre. C'est lui le problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas, oui, on va blâmer les gens externes, d'accord. Mais c'est à lui de prendre la décision. Parce que si lui, il avait dit qu'il veut négocier, il ne veut pas la guerre, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà l'Ukraine qui sera divisée. Et je vous avais dit ici, pour ceux qui me suivent, j'avais dit ici que l'Ukraine sera divisée. Il n'y aura pas de retour. C'est divisé et c'est divisé. Alors qu'au début, l'Ukraine devait sauver l'Ukraine. C'est ce que Vladimir Poutine les avait proposé. Les gars n'avaient pas compris. Oui, on est fort, on va mettre l'économie russe à genoux. Eux-mêmes, ils sont à genoux aujourd'hui. Bande de plaisantins. On va mettre l'économie russe à genoux. On va faire ceci. On a les sanctions. On a Switch. On va ceci. On va faire ceci. Vous ne faites plus ça? Poutine, c'est le maître du jeu. C'est le patron de l'horloge. Thank you, friends. And bye-bye for now.